L'humilité de l'envoyé d'Allah. En très peu de temps, Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, atteignit le sommet qu'aucun roi avant lui n'avait jamais pu atteindre. Il commanda un empire sans posséder ni sentiment de gloire, ni grandeur. Il continua sa vie pétrie d'humilité, en ne prêtant aucune attention aux bienfaits de ce bas monde étalé sous ses pieds. Comme avant, il continua de vivre pauvrement dans sa modeste maison, faite de boue mélangée de paille. Il dormait sur des coussins remplis de feuilles de dattier. Il se vêtait modestement. Il vivait en deçà du niveau de vie des plus démunis. Parfois, ne trouvant aucune nourriture, il remerciait néanmoins son Seigneur. Pour apaiser sa faim, il attachait des pierres sur son ventre. Bien que tous ses péchés passés et futurs lui furent pardonnés, il ne cessait point de remercier et d'invoquer son Seigneur. Il passait ses nuits en prière jusqu'à temps que ses pieds se missent à enfler. Il venait en aide aux misérables. Il était le consolateur de l'orphelin et du délaissé. Malgré sa prééminence, il s'occupa des faibles. Qui plus est, il avait pour eux une miséricorde particulière. Le fameux jour de la victoire de la Mecque, il apparut aux yeux des gens comme l'homme le plus puissant. L'un de ses concitoyens, pris par la peur et l'angoisse, au point que cela le fit trembler et claquer des dents, lui demanda néanmoins: « Ô prophète d'Allah, enseigne-moi l'islam. » Il le rassura en lui rappelant la période où ses moyens étaient des plus réduits. « Calme-toi, mon frère, je ne suis ni un roi, ni un quelconque souverain. Je suis l'orphelin de ton ancienne voisine qui mangeait de la viande séchée au soleil. » C'est ainsi qu'il offrit un geste d'humilité à son peuple. Ce même jour, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, prit son vieux père sur le dos et l'emmena auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, afin que celui-ci lui transmette la foi. En voyant cela, Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit à son ami: « Ô Abu Bakr, pourquoi as-tu fatigué ton vieux père aussi âgé en l'emmenant jusqu'ici? N'aurions-nous pas pu aller jusqu'à lui ?» Le messager d'Allah a toujours fait savoir qu'il ne possédait pas de pouvoir supérieur. Ainsi, il proclama: « Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Coran, sourate 18, verset 110. Il ajouta le terme Abduhu, qui signifie serviteur, et qui est prononcé au début de la maxime Shahada, pour annoncer l'acceptation de sa qualité de prophète, voulant faire en sorte que sa communauté ne puisse pas s'égarer. Il s'adressa en ces termes à ceux qui faisaient au plus haut niveau son apothéose. Ne faites pas trop d'éloges sur mon statut de supériorité, car Allah Ta'ala, avant qu'il ne me désigne comme son messager, a d'abord fait de moi son serviteur. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait une grosse marmite à apprêter qu'il nomma Gara. Celle-ci était tellement imposante que son transport nécessitait au minimum 4 personnes. Au moment de la prière de l'aube, et après l'avoir accomplie ensemble, ils se regroupèrent autour de cette brillante marmite dans laquelle il y avait de la soupe. Le prophète, en remarquant le nombre de fidèles qui croissait au fur et à mesure, s'assit sur ses genoux afin de leur permettre de s'asseoir également. Face à cette attitude humble du prophète, un bédouin s'exclama, étonné: « Quel genre de position est cela ?» Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: « Allah m'a créé en tant qu'honorable serviteur, et non pas comme un despote récalcitrant. » En d'autres termes, Allah a déclaré que le prophète ne se comportera pas comme les personnes fières et orgueilleuses. Une autre fois, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit: « Nul ne peut entrer au paradis par ses propres œuvres. » Chacun fut surpris et demanda: « Même toi, ô messager d'Allah ?» « Oui,
Même moi, répondit-il, sans la générosité de mon Seigneur qui me porte secours, sans sa bénédiction, sans sa miséricorde et son pardon qui me couvrent, je ne serais pas autorisé à entrer au paradis, mes œuvres n'étant pas suffisantes pour me sauver. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, en avertissant sa communauté sur la réalité du feu de l'enfer, voulait leur transmettre que celui qui s'habille avec un plaisir empreint d'arrogance et de fierté sera vêtu d'infamie le jour de la résurrection. D'autres hadiths vont dans le même sens. Allah, le jour du jugement, ne regardera pas le visage de celui qui portera une tenue dont le flanc traînera par terre. Celui qui portera un vêtement par lequel il se glorifiera, Allah Ta'ala lui fera porter un vêtement ignominieux le jour de la résurrection. De plus, le prophète distribuait même les trophées qui lui parvenaient à titre d'honneur. Il vivait modestement en fonction du plus bas niveau de vie de ses fidèles.